en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Jusqu'à très loin, de Romain Fustier, paru aux éditions Publinet, dans la collection L'Esquif, en 2021. Jusqu'à très loin, de Romain Fustier, est un livre composé d'une série de 136 textes à mi-chemin du poème en prose et du récit fragmentaire, fait de blocs de textes de 10 lignes, répartis chacun sur une page comme les images d'un carnet de voyage sentimental. Les phrases sont saccadées, entre notation spontanée et flux de conscience, leur rythme syncopé, mais leur lecture d'une rare fluidité souligne la volonté de relier et de relire des éléments a priori disparates, d'y souligner la simultanéité du passé, du présent et de l'avenir. Une succession d'instantanés y scintille, en vrac, par touches sensibles. Une histoire d'amour et ses chemins de traverse. Dans le mouvement qui les tisse, le regard qui les parcourt. Hétérogénéité d'images, articulation entre souvenir et oubli, dont l'empreinte rappelle le fonctionnement aléatoire de la mémoire. On sent que ça, elle remarque, au bas du versant sud, le long de la rive droite, se rafraîchit. Elle s'aperçoit que, elle constate, comme si tout se désaltérait, le ravin, le petit bois que nous avons traversé, les enfants qui boivent au goulot d'une bouteille d'eau minérale. Nous, en retournant par le même itinéraire, l'air semble s'être renouvelé. Le bord du lac, au bout, sont liquides, ses vertus bienfaisantes. Le longeant, tu suggères, tournant, retournant, rocher d'escalade, la promenade qui s'achève. Ou la vue qui a changé. Allô ? Elle m'appelle. Nous sommes au Signal, à plus de 1000 mètres d'altitude, au-dessus de moi la montée en lacet. Allons descendre, je tente de me souvenir de la grande pente pour rejoindre l'hôtel, de la gare, du train qu'elle permet de rejoindre, du sentier panoramique qu'ils ont emprunté ce matin. Et tout se mêle, une bifurcation. Ces mots dans le téléphone, les images de jadis, continuer en franchissant le torrent à l'horizontale. Je rembobine. Le bas des moraines, partir à droite. De la terrasse du refuge hôtel, j'accède à la haute montagne. Un verre à la main, croirait escalader les cimes, voué à la contemplation des aiguilles de ce panorama depuis l'arrivée du train à Crémaillère, qui m'a conduit jusqu'ici, grand balcon nord, m'a permis cette rêverie, salle des guides, restaurant, douche, gardé en juillet et août, places en dortoir où je ne dormirai pas. Revenant dans la vallée avec cette vision, nos bouteilles de jus de fruits vides, laissées sur une table, cet autre moi, je n'en suis pas revenu. Sa question d'enfant, comment est-ce qu'on voit que c'est la frontière ? Approchant du poste de douane, nous passons à l'étranger. Ça l'intrigue. Comment qu'on voit est-ce que c'est ? Les secondes qui suivent lui apportant une réponse. Permis national à 3 volets, carte grise, carte internationale d'assurance pour les véhicules. Je ralentis. Personne. Alors il comprend peut-être cela, que les frontières invitent à être franchies. Les limitations de vitesse, le réseau courant. Nous sommes ailleurs. Partout est ailleurs. As-tu aimé visiter cette ville, tu demandes ? Toi aussi, dans ta robe fleurie, je pense tout bas. Le lac parmi les montagnes parmi le lac. Ses bords, la rade, tes jambes se promenant sur la rive droite, ta nuque le long du quai.
ces perspectives lointaines qui s'offraient au regard, le point de vue sur tes seins, le jet d'eau dans le jet d'eau de tes bras, leur fraîcheur dans la chaleur qui fusait, du blanc dans du blanc, les embarcations que nous fixions. J'ai fait le plein de soleil là-bas avec toi. Le plein s'est fait d'amour. Ma petite fille me fait savoir, je veux tremper mes mains dans l'eau, et elle accomplit ce qu'elle annonçait, plongeant ses doigts dans cette métaphore. Ce lac qui est forcément un miroir, elle agite sa surface de clichés, tout entière à la gaieté de cette immersion, à sa fabrique de frais. Dans cet endroit boisé près du rocher d'escalade, elle a observé des alpinistes qui s'entraînaient, contourné la masse liquide, son inévitable transparence, y est revenue, traversant la route, fêlant de ses phalanges cette image, son reflet trop poli. Quand le temps change à la montagne, ça change l'ambiance. Tu avances, tu considères, engagé dans le monde, tes sensations, sortir, traverser, des verbes à l'infinitif, ils me disent que tu es là. Ta présence, les aiguilles. Cette forêt, elle s'efface. Et tu t'effaces avec elle, ce bloc erratique. La centrale souterraine qui turbine l'eau. Tu me réapparais, portant les yeux sur les remous. Que je considère à mon tour, notant les mots que j'ai vus, le torrent, l'héliport de secours, le bois, la voie ferrée. Nous, prendre à gauche. À la crèmerie, qu'est-ce que tu veux boire? Restauration, parc de jeux pour enfants qui se précipitent dessus. Un thé. Tu le rapportes dans un gobelet. T'assois sur une chaise en plastique. Promenades à poney. La vue sur les aiguilles, un œil sur nos filles. Sur nos garçons qui se dépensent la réalité ou le rêve. Ce rêve dans la réalité, après le pont tourné à droite. Son infusette dans l'eau, les feuilles séchées, pénétrer, flâner dans le bois, long ruisseau blanc, maladresse de mes phrases, rien qui s'achève. Nous partions, y allons. Amour, mon amour, tu m'as informé, nous reviendrons ici. À la sortie de la gorge, dans cet endroit au fond du parc, qui t'a plu comme tu me plais. Tu lisais au loin les jambes croisées. Ma souris adressait un regard complice, et consignant le groupe nominal, l'établissement thermal, je m'en rappelle, souviendrai l'année prochaine. Tu voudras y retourner. La ville, gare, le tramway électrique, le désir réserve déjà des vues grandioses. Au pied des aiguilles s'abattent nos tristesses. La moraine de tes lèvres, mes avalanches. La nuit qui nous surprend, nous roulons. La montée abrupte, voiture en bon état, freins, pneus, des replats, la route. Plein sud, la route. La route qui s'enfonce sous bois, les niveaux d'eau et d'huile du moteur, route, route, qui gagne un plateau d'alpage, la vue rapprochée sur les murailles, talus déboulis, l'immensité partout. Et si le mauvais temps s'en était mêlé, qu'aurions-nous fait? Que deviendrions-nous par ici, je me le demande, une fois rentrés? La longue redescente. C'était vraiment beau. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.